Bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, nous voici pour un nouveau podcast cette fois-ci. Donc, vous ne me verrez pas, je peux faire toutes les grimaces que je veux. Voilà. Non, je rigole. Alors, je vais me rapprocher du micro. J'espère que vous m'entendrez bien. Normalement, j'ai fait les tests, on m'entend. Alors, je me répète, je suis à ma 3e heure de vidéo d'enregistrement parce que je fais 3 vidéos d'affilée. Alors, c'était pas prévu, je devais en faire 2, puis finalement, une a duré plus longtemps, donc je l'ai coupée en 2. Et du coup, il y a des petites nouveautés. J'ai fait un protocole vidéo, j'utilise Canva, j'utilise Lumière Blanche, j'utilise un nouveau micro, mais bon, là, il faut que je les paramètre. Je viens de les acheter, donc c'est pas encore fait. J'ai pas encore ma tapisserie, c'est la seule chose qui manque. Mais voilà, j'ai un petit protocole vidéo que je fais maintenant, donc il y a des petites nouveautés si vous voulez voir. Et puis là, j'ai rattrapé le retard au niveau du podcast, donc... Bon, vous allez quand même constater qu'il y a une nouvelle mise en page avec Canva. Et puis là, j'ai fait des petites vidéos à part, donc j'ai aussi appris à incruster le logo sur YouTube. Et donc, normalement, ça va avoir un petit peu plus de... Ça va donner un petit peu plus envie, pour qu'on rajoute des petits copains qui nous regardent. Bon, j'essaye de pas trop rentrer dans les délires YouTube, mais bon, faire un peu d'effort, ça peut être intéressant. Et puis voilà. Donc j'ai fait une vidéo autour des limites, des dérives sectaires et du New Age, qui explique un peu les idéologies qu'il y a derrière le New Age. Et puis après, j'ai fait une autre vidéo qui explique mon propre parcours et pourquoi j'en suis là vis-à-vis du New Age et qu'est-ce qui m'a incité au fur et à mesure à remettre en cause certaines choses. Donc voilà, ça peut permettre. C'est deux manières différentes d'arriver au même résultat et voilà, selon ce que vous avez envie. Donc là, je fais un podcast autour de notre rapport à l'amour et le prochain, ce sera sur l'autisme, un des aspects de l'autisme. J'ai envie aussi de faire ça. Et puis d'autres vidéos qui seront autour des archétypes, des animaux totems, de pouvoir. Et aussi des méditations, du chant enregistré aussi. Donc ça va venir, mais j'essaye d'installer les choses petit à petit. Je travaille beaucoup sur ma santé, c'est pour ça que j'ai pas été là pendant quelques semaines. Je travaille beaucoup dessus pour ne plus justement avoir des hauts et des bas au niveau santé et justement arriver à plus d'équilibre. Donc normalement ça devrait être un petit peu mieux, je devrais être présente de manière un peu plus régulière. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Donc là, il y a de la musique, j'espère que ça va pas trop nous parasiter, je vais voir ce que ça donne. J'ai essayé de mettre une musique qui était pas trop redondante, j'espère qu'elle vous plaira. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais au moins, c'est pas trop aigu. Et je peux pas mettre grave parce que ça passe pas sur le téléphone, et comme là, je suis avec le micro, je peux pas mettre sur mon PC, donc la prochaine fois, j'essaierai d'installer ça mieux et de mettre une enceinte. Mais là, comme il charge le téléphone, je peux pas faire les deux. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va passer au sujet. Et on va parler de notre rapport à l'amour. Alors, c'est un podcast que j'ai déjà fait. Je vais pas parler de la même chose, mais ça va être dans le prolongement. C'est vrai qu'à la base, ma chaîne, c'est pour les liens sacrés. On est commencé par les flammes jumelles. On a développé ça autour des liens sacrés. Et ensuite, l'hypersensibilité et l'autisme, ça a suivi mon propre parcours finalement. Donc voilà. Alors, j'avais envie de faire un point là-dessus. Pourquoi C'était en fait, moi, je pars des inspirations, des interrogations que j'ai dans la semaine. Et je les développe, et puis je me dis, si ça me pose des questions, c'est que d'autres se posent des questions aussi, et puis je partage, je transmets. Et voilà, ça donne un point de vue sur ça, et prends qui voudra. Alors, on va parler de l'amour inconditionnel. On nous en parle à tort et à travers, ça fait partie d'ailleurs du New Age, et qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Alors déjà, amour. Amour, ça vient de amor, en latin. Amor, alors c'est plus lié quand même à l'amour physique à la base. C'est lié à Eros, Eros, le frère de Thanatos, Cupidon. Donc bon. Et puis c'est aussi Psyché, le petit copain de Psyché. Donc Psyché, c'est plutôt la psychologie, le mental. Donc voilà. Ça vient de là.
Donc on a amor en espagnol, amore en italien, amour. En anglais, c'est différent. Dans le langage des oiseaux, on a l'amour, la mort, la transformation. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je fais et vous allez comprendre qu'on va justement arriver à ce constat-là. Le lien entre l'amour inconditionnel et la transformation. Donc l'amour, de manière générale, parce que là on est dans la définition, il a différents aspects. Alors déjà, dans notre société occidentale, on voit surtout ça au niveau relationnel. Donc l'amour, c'est lié aux parents, aux amis, aux couples, aux enfants. Donc il y a un amour qu'on appelle l'amour filial. Hein. Il y a l'amour affectif, donc le couple. Le mariage, c'est encore autre chose. Ça, c'est une institution, plutôt. On a l'amour propre, on a l'attachement, et on a l'extase. Ça, l'extase, c'est plus lié donc aux religions, aux spiritualités. L'attachement, bon, là, on est plus dans la théorie de Bowlby, en psychologie, mais c'est quelque chose d'assez naturel qu'on a en famille, qu'on développe en lien. L'amour affectif, c'est ce qui est lié au couple. L'amour filial à la famille, donc c'est plus proche de l'amour inconditionnel. Et l'amour propre, c'est l'amour personnel. Donc souvent, on va rattacher, alors inconditionnel, c'est sans condition, on va le définir un peu plus après, on va rattacher ça à l'amour que les parents ont avec les enfants. Peut-être aussi un peu plus aux amis qu'au couple, parce que dans le couple, on va mettre des conditions, vu qu'on vit avec la personne, mais avec les amis, on va accepter plus de choses. Même si on choisit les personnes. Donc voilà. Par contre, quelqu'un qu'on peut aimer sans condition, qui est plus proche aussi, c'est le Dieu. Donc, dans la spiritualité ou avec le rapport à l'enfant, on est dans... Parce que l'enfant, on ne choisit pas ce qu'il va devenir. On peut choisir l'éducation, mais voilà, à un moment donné, il faut accepter de perdre le contrôle, que cette personne ne nous appartient pas et qu'elle se développe et voilà. Et donc, dans ces deux relations-là, on a une relation assez inconditionnelle qui existe de manière assez naturelle dans notre culture. Donc, inconditionnel, c'est sans condition, mais est-ce que c'est sans limite ? C'est peut-être ça la dérive. Alors non. Effectivement, on aime sans condition, c'est lié à une idée spirituelle des choses, que tout est amour, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. C'est que, selon toutes les circonstances, on aime, mais déjà on n'est pas obligé d'aimer de la même manière, et on peut aimer avec des distances et des formes différentes. Par exemple, quand on se sépare de quelqu'un, on peut continuer à l'aimer en tant qu'ami, par exemple. Alors, je sais bien, c'est pas du tout dans notre culture, on est peut-être un petit peu plus quand même dans la culture européenne que les asiatiques, mais quand même, c'est pas... Mais voilà, on n'est pas obligé de détester ses ex, on peut très bien être clair sur le genre de relation, et moi, ça m'est arrivé de transformer l'amour couple en amour amical, et ça m'allait très bien. Parce que, je m'étais peut-être trompée. Bon, ça, c'est peut-être à cause des dérives de la dépendance affective. Mais en fait, je croyais aimer des gens que j'aimais pas vraiment, au final. J'ai très peu aimé véritablement, enfin, de la manière... aimer de manière inconditionnelle, en tout cas. Et... aimer des personnes qui étaient faites pour être avec moi, parce qu'il y a aimer quelqu'un et il y a être fait pour être avec, donc c'est encore autre chose. Relier les deux, c'est pas toujours évident. Et puis il y a un retour, quelqu'un qui nous aime en retour, c'est encore autre chose. Donc voilà, dans notre société, l'amour, on va le chercher à l'extérieur beaucoup. On cultive beaucoup moins l'amour de soi, peut-être plus récemment avec le New Age, mais voilà, c'est quelque chose... C'était soit à l'extérieur avec Dieu, ou alors avec sa famille, son couple, et puis voilà. Donc pour la définition, maintenant. Alors, comment on voit l'amour inconditionnel maintenant ? Alors au niveau spiritualité, on s'est un peu développé. Et donc l'amour inconditionnel, c'est pas forcément sans condition, mais c'est un amour plus ouvert finalement. Le mot est mal choisi. Et donc, c'est au lieu que l'ego soit au service des blessures, et qu'on soit dans une relation de dépendance affective ou de problème d'engagement, que je vais définir ensuite,
On va plutôt être dans un ego qui est au service de l'amour. Et donc, les personnes vont s'accepter dans leur ambivalence, hein, dans leurs défauts et leurs qualités, vont essayer de co-construire ensemble, d'évoluer ensemble, mais on va pas chercher à vouloir transformer l'autre comme on veut. Et on va accepter que l'autre puisse changer. On va pas rester dans l'idéal de l'autre. On a une certaine indépendance, on n'est pas dépendant de l'autre, et on peut faire des choses sans l'autre et aussi avec lui. Ça amène à avoir une certaine souplesse. Voilà. Il y a la co-guérison, la co-création. On peut très bien faire des projets faire cette personne et la voir comme une ressource, mais pas forcément vivre avec, travailler avec, ou je sais pas quoi, moi. En fait, ça implique une baisse des attentes, hein, et un certain lâcher-prise, une confiance, une sécurité intérieure qui fait que cette personne, on la voit plus comme la manière de nous rendre heureuses. C'est une des manières de nous rendre heureuses, mais pas que celle-là. Alors ça s'est surtout développé parce qu'on est dans un monde du travail et que maintenant, le travail peut être aussi important. Et un monde du loisir où les loisirs sont importants, les enfants. Donc on n'a pas que le couple, le mariage qui rend heureux. La femme est plus libre, donc elle a d'autres manières d'être heureuse. Et donc voilà, il y a le changement aussi de la famille, du couple qui implique ça. Au-delà des changements où on sort de la religion pour aller vers plus de spiritualité, etc. Cet amour inconditionnel s'acquiert avec moins d'attentes, plus de lâcher-prise, donc plus de liberté. Et donc ça implique une souplesse selon les circonstances. Donc on n'est plus dépendant de son indépendance. Hein. Parce que je parlais d'indépendance, mais il y a une dérive, donc c'est le problème de l'engagement. C'est qu'on est tellement indépendant, on aime tellement l'indépendance, on a tellement peur de l'autre, on a tellement peur de perdre le contrôle, on a vraiment besoin de liberté, et c'est un besoin qui devient trop primordial, on a peur de l'étouffement, et donc du coup on a du mal à s'engager. Donc on a peur de construire avec l'autre, on a besoin d'une relation discrète, on a du mal à s'intégrer, et donc du coup on est dépendant complètement de notre liberté, et finalement on n'est pas libre. Enfin, notre version de la liberté, mais en fait, on n'est pas libre parce qu'on ne peut pas être souple selon les circonstances. On a besoin de choisir les moments où on l'est ou pas, et on impose des choses à l'autre, sans le vouloir. Alors, j'ai pas été comme ça, mais j'ai observé des personnes comme ça. Moi, j'étais de l'autre côté, du côté des dépendants affectifs. Alors ça, souvent, on s'attire. Hein. Les extrêmes s'attirent. Hein. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble, mais aussi les extrêmes. Hein. il y a vraiment tout. Il y a vraiment... C'est pas aussi simple que ça. Donc de toute façon, c'est des blessures. Il y en a un, c'est la blessure de l'abandon, et l'autre, c'est la blessure du rejet. Donc voilà, les deux s'attirent, c'est très proche, mais ça se manifeste pas de la même manière. Il y a des gens qui vont avoir la blessure de la trahison, donc ils vont être très jaloux. Des gens qui vont avoir la blessure... Il y a quoi la blessure? Il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Donc ça va se manifester encore autrement. Hein. Ils vont être c'est des gens qui vont être capable de voir le changement, il y a la reconnaissance aussi. Il y a des personnes qui voient le changement très vite, moi je suis un peu comme ça, hein, mais j'ai besoin... je vais toujours chercher à voir si les choses sont justes ou pas, et je vais me remettre en cause les choses, et enfin voilà. J'ai peut-être pas assez de recul là-dessus, parce que j'ai beaucoup plus travaillé sur l'abandon. Alors... la dépendance affective, on demande toujours l'avis à l'autre, on a du mal, on a besoin d'approbation, on a besoin de réassurance tout le temps vis-à-vis de l'autre, ça implique aussi de la jalousie, hein, beaucoup, et on a une très grosse difficulté dans la séparation, on est souvent angoissé. Alors la séparation tout court, c'est hyper difficile à vivre. Moi j'ai eu des périodes très difficiles à cause de ça, j'avais envie de me suicider et tout, hein, mais bon, ça apprend à travailler sur soi, à comprendre pourquoi on est comme ça, pourquoi on a des blessures. J'avais une maman qui était comme ça. J'avais un modèle comme ça, donc il a fallu que je m'en détache. Il a fallu que je comprenne comment ça marchait, la psychologie humaine, les émotions humaines, que j'apprenne à comprendre qui j'étais. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai arrêté d'être dans la dépendance affective parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient assez fortes pour... maintenir une sécurité tout en étant libre. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur ma propre sécurité intérieure, quoi. Donc voilà, hein, autour de l'amour inconditionnel.
Alors, ce qui m'a aidé aussi beaucoup par rapport à l'amour inconditionnel, c'est le lien sacré. C'est une personne que j'ai appris à aimer parce que je peux pas m'empêcher de l'aimer alors que je sais qu'il m'aime pas en retour et qu'on ne sera jamais en couple. Mais c'est comme ça. C'est une personne que j'aimerais toujours même plus que ma sœur, alors que c'est quelqu'un que je pensais vraiment ce serait difficile d'aimer quelqu'un plus qu'elle. J'aime pas quantifier, mais c'est pas voulu. Mais c'est en intensité, quoi. Et mon conjoint, on a une relation très spécifique à part, et avec lui, j'ai vécu des choses que je vivrais avec personne d'autre, et grâce à ça, il a une relation très spéciale à moi, mais c'est encore différent, c'est une autre intensité. Et voilà. Du coup, il a fallu que je transforme ça en quelque chose d'inconditionnel, que j'attende rien de cette relation, et que je transforme ça en un amour intérieur, parce qu'en fait, je ressentais sa présence à l'intérieur de moi, et c'était vraiment quelque chose de très spécial. Donc voilà. Mais ça, j'en parle dans d'autres podcasts, donc on n'avance pas là-dessus, mais ça permet quand même d'avancer sur le sujet. Donc là, j'ai fait la différence entre dépendance affective, problème d'engagement, amour inconditionnel. Maintenant, on va parler des attributs de l'amour. Alors, on va aider Daniel, l'archange de l'amour. Je l'aime beaucoup, c'est mon chéri, mon chouchou, parce que c'est lié à mon prénom. Et puis voilà. Et puis c'est que j'ai envie de faire un petit oracle. Bah oui, vous imaginez bien qu'à force de faire des tirages... alors voilà. Donc je commence à réfléchir un peu là-dessus. Alors, les attributs de l'amour, et après on va réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le mot amour, parce qu'il y a toujours cette idée d'ombre et de lumière, et souvent on mélange amour et lumière. Alors, mais il faut quand même pas oublier qu'on est dans un monde où il y a beaucoup moins de lumière que d'ombre, pour l'instant, en tout cas dans ce moment de chaos. Et donc c'est normal qu'on relie l'amour à la lumière, puisqu'on a besoin d'un équilibre, et que cet équilibre on le retrouve avec un peu plus de lumière. Donc forcément, on va avoir tendance à... Comme c'est la lumière qui nous apporte l'équilibre et la paix, on va la mélanger à l'amour. Bon, vous allez comprendre ce que je vais dire après, je suis pas en train de dire que la lumière c'est mauvais. Alors, l'attribut. Soutien, pardon, gratitude, acceptation, abondance, enseignement, paix, partage, joie, intention, écoute, compassion, aide, sexualité, sensualité, tolérance. Tout ça, c'est les attributs que j'ai mis pour l'amour inconditionnel. Alors, vous allez me dire, c'est que des choses positives. C'est que la lumière, finalement. C'est positif. On va juste prendre le pardon. Commencez par vous pardonner vous-même. Commencez à pardonner autrui. Vous allez voir, c'est peut-être de la lumière le résultat, mais ça va vous faire travailler sur les ombres. Donc, finalement, c'est pas si simple que ça. L'idée, c'est de dépasser les illusions, l'appartenance à l'ego, l'identification, et de se maintenir dans le cœur, dans l'énergie du cœur, avoir assez de sécurité en soi pour lâcher prise, et voilà. Donc c'est vraiment ça, l'idée d'amour inconditionnel. Donc c'est l'idée d'un amour qui est derrière tout, finalement, qui est un peu le témoin. C'est un peu le témoin qu'on retrouve quand on fait de la méditation. Puisque finalement cet amour il est à la fois à travers des personnes, mais à travers des pratiques, à travers des croyances, et quand on fait de la méditation on se rend compte que dans un certain état de conscience on va toujours retrouver cette énergie qu'on attribue à l'amour, et qui est toujours présent, dont on peut toujours avoir accès, et qu'on peut ouvrir de manière permanente. C'est quand on a une très grande ouverture du chakra du cœur. Moi, j'arrive à le faire en conscience, en fait. Je me concentre dessus et ça l'ouvre. Et je sens des vibrations d'énergie. Alors, attendez, je vais le faire. Voilà. Et à chaque fois, ça me donne envie de sourire. Et si je le fais trop, ça me donne envie de pleurer et tout, parce que ça crée un extase. Je suis capable de m'auto-extasier. C'est-à-dire que je peux créer ce sentiment d'extase en me concentrant uniquement sur le chakra du cœur, et hop, tout de suite, ça me met un flot d'énergie et mon taux vibratoire s'augmente direct. C'est un truc de fou. Mais c'est uniquement physiologique. Je fais rien de spécial. Et donc, c'est ce qu'on ressent quand généralement on fait de la méditation.
Et c'est aussi quand on aime quelqu'un, donc forcément c'est un état qu'on appelle l'amour, parce que tout se ressemble au niveau ressenti, au niveau physiologique et tout et tout. Donc l'amour finalement c'est un équilibre, une harmonie. C'est derrière la conscience, la matière, l'énergie vitale, donc on va retrouver ça dans les pratiques, on va retrouver ça autour de philosophie de la conscience, autour de croyances, mais aussi de l'énergie vitale. Voilà. Et donc, finalement, l'amour, c'est la transformation de l'ombre en lumière. Hein. Donc, finalement, c'est une unification de tout ça. L'amour, c'est derrière la dualité. C'est l'unité derrière la dualité. C'est ce qui fait la cohérence entre tout ça. Et c'est vraiment ce qui unit les choses. Qu'elles soient d'apparence séparées ou pas. Donc, c'est un peu ça le parcours du lien sacré. On dit qu'on va vers l'illusion. On défait l'illusion de séparation. Hein, on le vit. Et donc, du coup, après... ça nous permet d'être dans l'amour plus facilement parce qu'on a compris que les séparations, c'était une illusion. Et donc, ça amène à expérimenter que tout est juste et ça nous amène à avoir de la foi. Alors, c'est vrai que moi, en expérimentant la synchronicité et la foi, parce que à un moment donné, j'avais pas le choix, si j'avais pas la foi en quelque chose à 100%, je mourrais. Et ben, j'avoue... ça m'a vraiment permis d'intégrer la foi au fond de moi et maintenant je vois les choses avec une autre philosophie. Je suis beaucoup moins dans les extrêmes au niveau des émotions, pas du tout même. Je règle les choses de manière beaucoup plus ancrée et j'ai plus d'angoisse, plus de crise de colère. Non, vraiment, ça change complètement ma vie. Bon, après... je suis encore sous médicaments, on va me dire ça peut m'aider peut-être, mais je pense que quand même ce travail-là, il a aussi aidé en complémentaire, parce que de toute façon c'est le seul qui me reste, j'ai arrêté tous les autres, et je compense avec un peu de phytothérapie, mais voilà. Et ce médicament-là, moi je le prends surtout pour compenser l'autisme, et c'est physiologique, ça n'a rien à voir avec un truc psychologique, donc voilà. L'amour, c'est quelque chose qui dépasse la conscience et les ressentis. Et c'est vraiment, comme je disais, quand on fait de la méditation et qu'on n'est plus dans la réflexion, qu'on observe nos pensées, eh bien, on est ce témoin. Hein, et c'est là qu'on va ressentir l'amour. Parce que l'amour, c'est vraiment derrière tout ce qui est structure, processus, derrière l'énergie vitale, derrière la conscience. C'est la source. C'est ce qui est primordial. Donc, du coup, voilà, je sais pas si je suis très claire. J'avais déjà fait une première vidéo, mais elle n'a pas marché. Parce que le micro était coupé, et je m'en suis aperçue qu'à la fin. Et voilà. Et là, il n'est pas coupé, je suis contente. Voilà. Et puis, l'amour, on peut le retrouver derrière donc l'essence. Hein, on a l'odorat, alors... pardon, la vue. Donc, il y a la beauté. Hein, on peut constater que l'amour, c'est pas que les relations. C'est aussi, c'est pas que spirituel ou psychique. Ça peut être aussi des choses que l'on voit, la beauté de la nature. Hein. On a les arts, justement, ils permettent ça. Hein. Il y a le toucher qui va relier au plaisir, mais aussi à l'énergie. Hein. Il y a la kinesthésie qui permet de comprendre l'amour dans notre corps, de le ressentir à travers la méditation, à travers des choses comme ça, à travers les émotions. Il y a l'odorat, le goût, alors ça c'est les extases, et donc c'est énergétique. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à dire vis-à-vis de ça? Non. J'ai fait une bonne petite synthèse, c'est bien, parce que la dernière fois ça avait duré plus longtemps. Mais en même temps, là, j'ai parlé 1 heure, c'est ma 3e heure là, de vidéo, donc c'est pas plus mal. Voilà. On a fait le tour du podcast autour de notre rapport à l'amour. Alors n'oubliez pas, l'amour c'est intéressant quand il y a un équilibre, donc c'est autant aller le chercher à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment, il est là, c'est comme le yin et le yang, hein, il y a l'idée d'ambivalence, de complémentarité, il est derrière la dualité, donc il va utiliser autant l'ombre et la lumière pour vous apprendre des choses. C'est difficile à accepter. Mais je pense que tant que l'humain n'aura pas accepté ça, il sera toujours dans ses combats, dans son adolescence.
Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et j'espère que vous êtes contents que j'ai rattrapé ces petites vidéos et ces 2 semaines de vide. Voilà!